Bienvenue sur le domaine Fernand-Angel, un domaine familial de 65 hectares et depuis 20 ans en agriculture biologique. Donc c'est quelque chose de tout à fait unique. Cette exploitation est familiale. Donc aujourd'hui on se retrouve à 5 propriétaires. Donc mes beaux-parents, mon épouse, ma fille et moi-même. Et notre ambition, c'est des vins de qualité, aromatiques, avec une bonne compréhension de l'environnement et du travail des raisins. Donc l'agriculture biologique est notre philosophie de A à Z dans notre conception de nos vins. L'entreprise a commencé dans les années 50. À l'époque, c'était une exploitation mixte, c'est-à-dire on avait de l'élevage et quelques vignes. Et puis un jour, il y a eu un coup de dé du destin. Il y a eu une forte gelée dans le millésime 58 et il n'y avait pas de vin du tout. Et tout le monde avait vendu son vin avant la gelée et pas Fernand, notre fondateur, qui avait décidé de garder son vin. Et donc le vin a valu beaucoup d'argent et ainsi on a pu tout simplement se développer et racheter du vignoble. Et petit à petit, avec l'arrivée de son fils Bernard, nous avons développé la mise en bouteille. Et nous avons souhaité vraiment travailler dur, développer cette exploitation. Et aujourd'hui, nous sommes l'exploitation familiale la plus grande d'Alsace. Parce que ici, nous ne vinifions que nos raisins. Nous n'achetons pas de raisins, nous n'achetons pas de vin, nous commercialisons uniquement notre production. Nous sommes ici dans le vignoble du Mayerhof, qui est un haut de gamme de notre domaine. Nous sommes ici pour parler un tout petit peu de la viticulture que nous pratiquons sur le domaine. Alors on voit tout à fait ici ce qui se passe, puisqu'on voit que c'est labouré sur le rang. Et dans l'inter-rang, on voit de l'herbe. Et on voit de l'herbe tous les rangs. Donc nous sommes en agriculture biologique depuis 20 ans. 20 ans d'agriculture biologique, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'expérience, de savoir-faire. Mais après ces 20 années, maintenant, on a quand même un recul assez intéressant. Donc on a bien compris aussi que l'agriculture biologique, c'est-à-dire pas de produits d'origine de synthèse, pas de pétrochimie. Donc sur le sol ici, on voit pas de désherbant. Donc bien sûr, on est obligé de labourer. Donc on voit que la terre a été plusieurs fois labourée cette année pour éviter le développement des adventices et des mauvaises herbes. Alors après, pour obtenir un raisin de qualité, vous pouvez voir ici que les pieds sont assez rapprochés. On a décidé sur cette parcelle de faire une plantation en haute densité. C'est-à-dire au lieu de 4500 pieds hectares, et donc des pieds qui seraient beaucoup plus espacés, eh bien, on a décidé de resserrer sur le rang. Bien sûr, on ne fait qu'une seule arcure et on produit beaucoup moins. Donc, on produit moins par pied, donc les raisins sont plus concentrés et on a un petit peu plus de pieds. Mais à la fin, ça fait quand même une plus petite récolte avec des raisins qui ont beaucoup plus de goût et de concentration. Donc, c'est un petit peu notre objectif sur le domaine, c'est d'aller vers beaucoup plus d'expression aromatique, beaucoup plus de salivation, de minéraux, d'acidité. Alors il y a l'agriculture biologique et le fait qu'on laboure auprès des pieds, on oblige les racines de la vigne à aller en profondeur. Et en profondeur, il y a un peu moins de fertilisants, mais il y a un peu plus de minéraux comme le magnésium, le manganèse, le potassium. Et tout ça, ça vient participer à un équilibre gustatif et à une salinité, un côté très sapide et suave des vins. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous a conditionné dans notre amélioration qualitative, c'était le travail en agriculture biologique. On rajoute à ça une compréhension en biodynamie. Nous ne certifions pas la biodynamie, mais nous en utilisons tous les préceptes. Et nous pensons que c'est une activité qui est très intéressante pour développer tout ce qui va être photosynthèse, qui va être maturation des raisins et obtenir des vins qui ont beaucoup plus d'expression. Alors là maintenant, nous sommes à une période où nous allons bientôt vendanger. Alors il y a une des activités qui correspond au contrôle de maturité. On prend quelques raisins et on en obtient bien sûr le jus et on contrôle par le réfractomètre la teneur en sucre. Là actuellement je lis 13% d'alcool potentiel. Ce qu'on fait ici, on mesure les sucres. On ne mesure pas l'alcool, mais la quantité de sucre est complètement corrélée
à la quantité d'alcool qu'on va obtenir après fermentation. Donc ici on est à 13, donc si on fermentait jusqu'au bout, on aurait 13 d'alcool et 0 de sucre restant. Ici, notre objectif, c'est plutôt d'aller vers des raisins qu'on va ramasser vers 15,5, c'est-à-dire 13 en alcool et puis une cinquantaine de grammes de sucre restant. Voilà, donc ici, c'était le Meyerhof pour expliquer un tout petit peu notre viticulture au domaine Fernand-Angel. Aujourd'hui, nous recevons de la vendange pour crémant. Donc vous pouvez le remarquer, nous avons des comportes, les raisins sont ramassés à la main et sont déversés dans un conquet qui nous permet de peser la vendange. Pour connaître tout à fait le taux d'extraction, il faut d'abord connaître les poids. Et donc ensuite, le raisin est transféré au-dessus des pressoirs. Donc pressoirs pneumatiques qui sont équipés de membranes et se comportent comme un ballon qu'on gonfle et ainsi les jus sont libérés petit à petit. Nous venons de voir l'arrivée des raisins sur le site Fernand-Angel. Maintenant, nous sommes ici à l'endroit où nous gérons la réception des jus. Donc on voit ici ces cuves qui sont là. C'est des cuves qui sont équipées de froid, un froid assez puissant pour pouvoir en une nuit descendre de 10 degrés. C'est un lieu où on fait les soutirages. Le soutirage, c'est-à-dire on prend le jus qui a déposé pendant la nuit, le jus clair, et après on a la partie qui a déposé, donc des morceaux de particules de raisin, de pépins. Tout ceci, c'est très intéressant pour la vinification. C'est des précurseurs d'arômes, c'est des tanins, donc c'est très intéressant. Donc on a ici un filtre presse qui nous permet de filtrer le jus décanté. Donc une fois que ces jus sont obtenus, eh bien, ils vont tout de suite être transférés dans le site de vinification où nous nous rendons. Qu'après la réception des raisins que nous venons de voir, nous sommes ici dans le chai de vinification. Donc ici, on reçoit les jus de raisin dans de la cuverie en inox, en acier inoxydable. Elle a un double intérêt, cette cuverie. C'est que, on peut avoir une hygiène très poussée, et deux, c'est neutre vis-à-vis du vin. Et nous, en Alsace, on a la chance d'avoir des raisins qui sont très très aromatiques. Et si on a bien sûr un contenant comme le bois, eh bien, il va donner un goût boisé. Nous ici, notre objectif, c'est vraiment de garder le potentiel aromatique du raisin. Donc on va essayer de travailler avec un matériau assez neutre vis-à-vis des arômes, puisque les raisins sont capables de donner eux-mêmes des arômes. Ensuite, nous, sur le domaine, ce qu'on aime beaucoup, c'est l'hygiène. Et je pense que l'hygiène, c'est un fondamental et que c'est une base pour une qualité. Donc ici, la vinification en vin blanc, ce qui est primordial, c'est de refroidir les jus de raisin pour limiter le développement de levures indigènes. Donc on va se retrouver ici avec une cuverie où on a une sonde de température qui nous permet de suivre l'évolution des fermentations. La cuve pendant la fermentation se réchauffe. On a ici le contrôle de température, on voit les températures réelles de la cuve et après on peut donner une consigne et dire à la cuve, ben voilà, à partir de telle température, c'est autour des 20-22 degrés, on commence à refroidir. C'est une base de qualité pour le vin blanc parce que tout simplement, dès qu'on laisse s'échauffer, eh bien, on perd un tout petit peu de la qualité des arômes. Et même, on a une population levurienne qui s'installe de manière un petit peu stressée et on retrouve des vins après vinification qui peuvent être un tout petit peu durcis, amers. Donc la qualité future du vin, c'est aussi comment s'est installée la population levurienne. Et alors on a un dernier point qui est à mon avis très important, c'est la partie d'élevage, c'est-à-dire après la fermentation, qu'est-ce qu'on va faire de ce vin fini? Nous avons tendance à laisser le vin sur ses lits. Les lits, c'est le dépôt, c'est-à-dire les levures, quand elles meurent, elles se déposent au fond de la cuve. Et ce dépôt de levure morte, naturelle, c'est un potentiel qualitatif au vieillissement des vins.
Donc on va avoir tendance à garder ce dépôt naturel. Ça aussi, c'est une particularité du domaine Fernand-Angel. Et enfin, un dernier point qui nous caractérise beaucoup, c'est la gestion de l'oxygène. Nous sommes très attentifs à ce que l'oxygène soit bien maîtrisé, c'est-à-dire jamais d'accident d'oxygène. Donc ici, vous voyez des cuves avec des systèmes où on a une sécurité, mais l'idée, c'est que dans le haut de la cuve, elle ne soit pas pleine, et au lieu d'y laisser oxygène et azote, on fait un ciel gazeux pur en azote. Donc ainsi, on n'a plus l'accident d'oxygène qui peut se révéler. Ceci dans l'idée d'avoir une très grande précision aromatique. Voilà, vous avez ainsi un aperçu de nos points forts en vinification.